Salut, ben voilà, je suis ici, je profite un peu des rayons du soleil qui me sont offerts. Il y a blindé d'actualités qui tombent, comme quoi l'autre petit con qui nous a dit nous sommes en guerre il y a 10 mois, et c'est ce qui se passe entre la guerre des soldats de Hanou contre les soldats de Enki, les bons chez Enki. Nous sommes en train de revivre parce qu'en relisant ce matin certains trucs, ne pas oublier ceci, nos frères qui sont tombés, certains qui ont 19 ans, 21 ans, 23 ans, la moyenne pour les plus jeunes. Ça a été un oncle, un frère, un cousin, qui n'ont pas de famille, pas de descendants parce qu'ils sont trop jeunes. Ceux qui sont morts entre 25 et 29 ans, ils ont peut-être eu le temps d'avoir des enfants. Et ceux qui ont mort 42, 45 ans aussi, ils ont eu le temps d'avoir des enfants. Mais les plus jeunes n'ont pas eu le temps, donc ils se sont sacrifiés. Mais ce que nous vivons, il y a maintenant presque 10 mois, il y aura 10 mois dans une semaine, c'était décrété le 18 mars en Belgique. Nous sommes en train de revivre tout ça. Les collabos, ceux qui dénoncent, voilà. Je suis, pour ceux qui ne savent pas, évêque celte indépendant, donc non relié au Vatican. Donc voilà, avec certains de mes confrères qui sont seuls, qui n'ont jamais été en accord avec ce que le pape, ce que le Vatican décrétait et imposait. Tant que mes anciens confrères se disputaient pour savoir s'ils allaient autoriser ou non le mariage entre personnes de même sexe, que moi j'ai défendu, mais comme moi j'ai mis sur la table la pédophilie, il n'y a personne qui m'a suivi. Donc j'ai dit, dans ces cas-là, je me casse. Parce que moi, il est hors de question que je cautionne tout cela. Donc je suis parti de Facebook il y a un mois parce que j'ai appris que certains étaient mêlés dans le trafic d'enfants, dans la pédocriminalité, et moi j'ai dit ah non, mon nom ne sera certainement pas associé à la pédophilie, je ne cautionne pas ça, ni mon ASBL d'ailleurs, ni ma mission en tant que religieux, donc j'ai dit ah non, je me casse. Donc voilà, j'y ai prévenu, mais bon, je suis complotiste aussi, hein, donc j'ai la totale. Donc voilà, et alors en regardant certains souvenirs, je suis allé sur la tombe de mon petit frère Florian qui aurait fêté ses 29 ans hier. Donc je me suis dit, il y a un rayon de soleil, je vais vite aller sur sa tombe parce qu'hier il faisait pourri. En plus il y avait du brouillard, donc ici je me suis dit, voilà, je vais aller voir nos frères d'armes et leur expliquer. Donc voilà, nous sommes bien en guerre, hein, donc pour ceux qui savent, c'est dans la Bible, hein, les révélations, donc Apocalypse, que les gens pensent que c'est la fin du monde, non, Apocalypse c'est révélation. Donc voilà, je viens de lire un article, je ne sais pas s'il est vrai, apparemment oui, que le pape François aurait été arrêté au Vatican hier soir avec des chefs d'accusation de trafic d'enfants, images pédopornographiques, pédophilie. Donc voilà, apparemment ce serait vrai. Tout ce que j'ai appris aussi hier, c'est que Mère Teresa sur son air de sainte, c'était un mec, dont ce truc servait aussi dans le trafic d'enfants. Tout comme la famille royale d'Angleterre, donc la famille royale est touchée aussi, la famille d'Angleterre, que ce soit la reine mère, la reine Elisabeth II, le prince Philippe, le prince Andrew. La famille royale hollandaise serait aussi soupçonnée et complice, donc la reine Béatrix, la reine Juliana, je ne sais pas, mais la reine Béatrix en tout cas oui, d'après ce qu'on lit, mais voilà, c'est des informations qui vont tomber. Donc voilà, si nous savions que depuis Vatican II, l'Église a ouvert la porte au diable et le diable s'est bien infiltré. D'ailleurs, je suis l'un des rares à m'opposer au masque. Donc moi, pas de masque. J'ai dit à des amis qui m'ont demandé de baptiser leur fille, j'ai dit ouais, mais pas de masque. Si un seul d'entre vous porte un masque, vous ne me voyez pas. Et je dis moi non. Donc je ne porte pas le masque. Sauf, évidemment, dans les bus, parce que j'ai pas le choix, sinon je peux pas aller voir ma nièce une fois par semaine. Là, j'ai pas le choix, mais sinon, je ne porte pas de masque. Un prêtre, un religieux, n'a pas de prendre de position, donc il a qu'à rester neutre, donc fermer sa gueule. Excusez-moi, mais bon, c'est mon franc-parler, c'est comme ça.
Sauf s'il y a en danger. Donc, comme c'est le cas maintenant, il y a non-assistance en personnes en danger pour les personnes qui sont pour le masque. Maintenant, avec les saloperies de vaccins, parce que les gens veulent un vaccin, c'est un poison. Donc, évitez de vous faire vacciner. Il y a plein de professeurs assez âgés qui le disent. Donc, ah ben oui, mais ils sont âgés, ils sont fous, ils savent pas ce qu'ils disent. Bah si, justement. Les jeunes sont payés par les firmes pharmaceutiques. Donc, ils ne voient que le fric. Ils oublient leur fonction première, sauver des vies. Donc voilà. Comme eux, ils se sont pas posé de questions. Ils se sont engagés. Ils ont été réquisitionnés pour sauver les vies. D'ailleurs, on est là grâce à eux. Mais la médecine, non. La religion fausse de la médecine, comme le docteur Thaler le dit souvent, ben, Pasteur, c'est des mensonges depuis plus de 70 ans, enfin 50 ans. On se guérit par soi-même. D'ailleurs, j'ai même écrit un bouquin par la prière, la spiritualité. On change notre alimentation, notre façon de vivre, notre façon de bouger et on s'auto-guérit tout seul. Le corps humain est un très bel ordinateur qui est très puissant et qui se régule tout seul. Donc il n'a pas besoin d'avoir de saloperies, de virus, tout ça. Donc les virus, il y en a des bons, ils sont indispensables. On est en train de flinguer notre système immunitaire parce qu'il faut se laver les mains 50 fois sur la journée alors qu'il n'y a rien de plus mauvais. L'hygiène aussi, bon, se laver tous les jours, ben oui, c'est bien, mais pas 10 fois par jour. Voilà, donc il y a des trucs que, comme nos grands-mères, ben oui, maintenant, ben c'est pour se soigner, c'est un luxe. Donc moi, je me soigne avec des remèdes de grand-mère, donc voilà. Ça partira, comme disait ma grand-mère paternelle, ça partira comme c'est venu. Donc voilà. Donc j'en profite d'être ici tout seul, donc je vous montre tous ceux qui sont sacrifiés. Il en manque deux, parce qu'il y en a deux, il y en a deux qui sont repartis dans leur pays quand leurs femmes sont décédées. Donc elles ont fait rapatrier le corps de leur mari. Et puis, ou alors ils ont fait un caveau familial et l'ont ramené. Donc il en manque un ici. Donc là, à mon doigt, enfin à mon gant, pardon. Donc là, il en manque un là. Et il en manque un autre, je ne sais plus où. Donc ils étaient 78, ils sont plus que 76. Donc voilà. En pensant à eux, ben, on se dit, ben voilà, comme certains disent, oui mais, oui, mais quand on a de la famille, qu'on a deux héros de la guerre, on peut se permettre de s'opposer à certains trucs. Ceux qui n'ont pas connu la guerre, qui n'ont pas eu d'héros de guerre dans leur famille, mais ne peuvent pas comprendre. Moi si, parce que j'en ai eu deux. Donc j'ai mon oncle qui est mort, il y aura 50 ans l'année prochaine. Il a fait la guerre. Mon cousin, qui était plus mon frère Michael, qui est mort, qui s'est suicidé 6 semaines avant ses 44 ans, est un ancien para. Mon cousin qui va avoir 100 ans, si tout va bien, 100 ans dans 6 semaines, fait la guerre. Donc tout ça, moi je connais, j'ai été élevé dans une ferme, 2 fermes familiales d'ailleurs, puisqu'il y en avait 3 au total, famille recomposée, voilà, donc... mais ceux qui n'ont pas connu ça ne peuvent pas comprendre, donc voilà. Tout ceci, quand ils voient ça, ils se sont dit, ils doivent se dire, on s'est battu pour rien. Ils se retournent dans leur tombe parce qu'on dit toujours ne jamais oublier, ne jamais que ça se reproduise. En fait, c'est ce qui se repasse en 2020. Donc voilà, avec votre approbation, parce que vous vous soumettez, donc vous acceptez les masques, vous acceptez les vaccins, vous êtes complices. D'ailleurs, la sélection naturelle va s'occuper de ceux qui vont se précipiter sur les vaccins. Donc, comme j'ai dit à une dame, est-ce que je me fais vacciner? Je lui ai dit carrément, prenez une dose de cyanure, vous irez beaucoup plus vite et vous souffrirez moins. Ça durera moins longtemps. Et alors, ceux qui me le demandent, je dis non, je dis autant me suicider, ça va plus vite et on souffre moins. Vu que on a appris que les vaccins, c'est la cause de l'autisme. Donc voilà, les vaccins sont la cause de beaucoup de trucs. Il y a plein de saloperies. C'est la même chose pour les animaux. Donc les vaccins vétérinaires où il n'y a pas trop de saloperies, mais c'est remplacé par d'autres trucs qui comment je vais dire, qui sont pas très bons. J'ai 3 chiens, donc il m'en reste 2. Beaver qui a 11 ans
bandits qui a eu 5 ans et demi à Noël, aucun n'est vacciné et ils se portent comme un charme. Ils vivent plus vieux, évidemment je ne prends pas de pure race, donc je prends des métis, parce qu'il y a des mots que je n'aime pas entendre, donc je prends des métis. Ils sont beaucoup plus coriaces et ils vivent plus longtemps. Donc aucun de mes 3 chiens n'a été vacciné et ils se portent très bien. Donc ce qui prouve très bien aussi que voilà. Les chats c'était le même, je n'ai aucun chat qui ont été vaccinés, bon j'en ai 2 qui sont morts mystérieusement à 6 mois. J'en ai un qui est mort au bout de 2 ans et 2 semaines, mais bon lui c'est un accident, il a quitté le quartier de chez mes parents donc voilà. Et ma vieille mémère qui est morte là il y aura un an le 13 janvier prochain, elle avait 10 ans. Bon, on peut pas, c'est comme les humains, hein, on a des problèmes d'AVC, on a des problèmes, voilà. Ça, on ne sait rien faire, on sait pas, voilà, c'est comme ça. Mais donc, ce n'est pas bon, je suis tout seul, mais il y a un petit peu d'animation extérieure. Je parle pas de l'avion que vous entendez, hein, je parle des personnes qui sont pas ici au calme, voilà. Donc, il y a des prêtres comme moi qui se battent. Bon, moi étant évêque, eux prêtres, qui veulent que les gens reviennent à l'église. Ben oui, mais le problème c'est que les gens n'ont plus confiance en l'église, ne croient plus en rien, c'est ça le problème. Notre foi est maintenant testée, donc voilà, et ça s'est accéléré cette année-ci, donc enfin l'année passée du moins, et ça prend tout un grand tournant. Donc ceux qui sont, voilà. Il y a des révélations qui vont tomber le prochain jour, hein, donc déjà le pape, Mère Teresa, Jean-Paul II, Benoît XVI sont soupçonnés de pédophilie aussi. Jean-Paul Ier, ben, ça a bien été confirmé par des amis de QAnon et de Anonymous qu'il a été liquidé parce qu'il voulait rendre la richesse aux gens. Enfin, ils l'ont éliminé parce qu'il faut quand même se poser quand même quelques questions. Pourquoi est-il mort au bout de 33 jours d'une pseudo-crise cardiaque alors que les témoins ont dit qu'il allait bien, qu'ils l'ont quitté la veille de sa mort, qu'il allait bien, il se portait bien, le pape au sourire. Et ça n'a pas été le cas des autres, évidemment. On peut voir le pape Jean-Paul II, sur certaines photos, embrasser des enfants sous la bouche. Il s'est même assis sur un siège avec une croix à l'envers. Bon, je veux bien que Saint-Pierre est mort, crucifié la tête à l'envers. Mais bon, ça ne s'explique pas tout. Donc, et puis il y a aussi le combat de Hanou qui inverse tout. Donc lui qui est venu avec ses sbires, qui est venu tout inverser. Donc voilà, religion, que ce soit même dans la religion, parce que pour lui, ben, il faut, on se ramasse une claque, il faut fermer sa gueule et tenter l'autre joue. Il faut se soumettre, il faut nettoyer son âme, sinon on ne va pas au paradis. Il faut sacrifier ses enfants. En fait, tout ce que vous connaissez dans les régions est totalement fausse. Chez Enki, par exemple, son fils Enki, c'est Enki qui fait la guerre à son père, qui a créé les humains. Donc chez lui, c'est paix, amour, respect des hommes, respect de la femme. La femme est l'égale de l'homme. Respect des animaux, le respect de la nature, le respect des enfants. Donc tout ce qui n'est pas la paix, l'amour, l'harmonie, tout ça c'est chez Enki. Tout le contraire, les ténèbres, le noir, la morale, faire ceci et se taire, c'est chez Anu. Donc je vous suggère de regarder les vidéos de mon petit frère sur YouTube. Donc Satanama Yuga, avant que YouTube ne ferme. Et vous comprendrez, sinon ben, je les ai mis sur ma chaîne Odyssée. Donc Mission Saint-François, elles sont dessus. Et mon petit frère explique très bien le combat de Anu, Enki, parce qu'il y a voilà, certains trucs que vous comprendrez qui ont été inversés, des symboles qui ont été pervertis à des fins diaboliques. Parce que comme on dit, on met tout sur Lucifer. Ben non, Lucifer est un porteur de lumière. Donc il faut mettre dans sa tête que Lucifer est un porteur de lumière, est un archange, et aucun archange ne peut être dans les ténèbres. Voilà. Satan, c'est le nom qui a été... Satan, ça vient de Satanama. Donc Satanama, c'est un chakra qui est l'élévation de la Kundalini. Donc mon petit frère... Mais Satan, ça a été attribué à Enki pour lui nuire.
Donc voilà, il a accepté ce nom-là pour voilà, qu'elle a perdu la guerre il y a 4000 ans contre son père. Et voilà, donc il y a des traces, il faut aller voir donc sur les vidéos de mon petit frère, donc soit sur YouTube, Satana Mayuga, avant que ça ne ferme, et alors, ou alors sur ma chaîne Odyssée, Mission Saint-François. Parce que comme Twitter, Facebook, Gmail, Google, Instagram, WhatsApp, tout ça est soupçonné de pédophilie et de trafic d'enfants. Donc tout cela va fermer, donc il y a des alternatives, comme MiWi. Parler, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas trop. Il y a DuckDuckGo, il y a VK, mais bon, VK c'est 80% russe. MiWi, pour la version gratuite, on est limité à 8 Go, mais c'est dans toutes les langues. Si vous voulez payer pour avoir des limités et personnaliser votre paramètre, votre page d'accueil et compagnie, vous payez 5 € par mois. Et il vous offre un mois gratuit, mais après voilà, mais il y a moyen d'avoir 8 Go. Donc 8 Go, ça fait quand même, si je me souviens bien, plus de 800 000 photos. Donc si vous mettez des vidéos, il est évident que les 8 Go seront, voilà, les vidéos seront déduites. Mais enfin, il y a quand même moyen de se démerder avec la version gratuite. Sur VK, c'est 80% russe. Voilà, il n'y a pas de censure. Évidemment, il y a des faux profils partout, il y a des trolls partout, il y a des infiltrés partout. Mais je suis sur MiWi depuis un mois et je n'ai eu qu'un seul faux profil sur 31 jours. Sur VK, ça va faire de 10 mois que j'y suis retourné, parce que j'avais déjà un compte, mais bon, je l'avais laissé, bon, il a été oublié. Sur VK, donc VK russe, ça fait 10 mois, j'ai eu 6 faux profils en 10 mois, ce qui n'est pas énorme quand je fais la différence sur Facebook où j'avais par période 3 à 5 faux profils en moyenne par jour. C'est le même avec Gmail, hein, on met son adresse Gmail, on reçoit des spams, des fausses loteries, des faux gagnants, des faux malades. Voilà. Il y a même l'FBI qui m'a contacté disant que j'avais gagné au loto. Vous imaginez jusqu'où ça va avec des sauts et tout le bazar, mais voilà, il faut payer pour avoir nos gains. Donc déjà ça, quand on gagne un jeu, le jeu est gratos. Donc à partir du moment où il faut payer pour recevoir un gain, c'est une arnaque. Qu'on se déplace pour aller le chercher, d'accord, mais qu'on doit payer pour toucher un gain, voilà. Donc il y a aussi le problème que les gens ont tendance à va reprendre le viking du Capitole avec des symboles celtes, symboles vikings comme moi. Les gens ont tendance à comment dirais-je, diaboliser ce qui ne doit pas être, et ils ont tendance à idolâtrer ce qui ne doit pas l'être. Donc ils ont tout inversé. Donc voilà. Sur ce, bon, je vous souhaite de vous accrocher. Il y a des trucs qui vont tomber, je vous suggère de ne pas les lire, de ne pas les ouvrir, de ne pas les voir parce que c'est vraiment horrible. Les militaires et les policiers qui ont découvert tout ça, certains sont se suicidés. Il y a des amis dans les soldats digitaux qui ont été voir, ils en ont pleuré et ça les hante encore après 3 semaines. Donc si vous n'avez pas une bonne truc, n'allez pas regarder des trucs pédophiles, n'allez pas parce que c'est vraiment horrible. Pour résumer, on voit comment on sacrifie les enfants qui hurlent, qui pleurent de douleur. Donc je vous détaille pas plus, c'est ce qu'on m'a expliqué, mais il n'y a pas besoin d'aller voir les vidéos pour comprendre. Donc psychologiquement, si vous n'êtes pas comme les croque-morts, si vous n'avez pas un plan psychologique, une psychologie assez forte, n'allez pas les voir. Donc sur ce, bonne parole, je vous souhaite à tous de bien vous porter. Oubliez toutes ces conneries, désobéissez toutes ces conneries parce que cherche barrière, ça sert à rien. Les masques ne servent à rien, ils aggravent même la situation. Le confinement tue plus qu'il ne sauve, mais ça on vous le dit pas. Qu'est-ce que je dois encore dire? Désobéissez, parce que c'est votre vie, c'est votre sécurité. Ceux qui dénoncent tout ça devraient être jugés et condamnés pour complicité de meurtre, pour homicide. Dans certains pays, comme aux États-Unis, la trahison, c'est le peloton d'exécution. La délation, c'est le peloton d'exécution aussi.
Donc on a aboli la peine de mort, mais pour certains cas, mais bon, pour d'autres, ferait peut-être temps de la rétablir pour certains trucs. Donc voilà. Donc désobéissez, refusez le vaccin. Se protéger soi, c'est aussi protéger les autres, c'est toutes des conneries parce que si on se protège soi, bon, c'est protéger les autres. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on a un système immunitaire qui est superbe. Il suffit de prendre des vitamines. Voilà, je suis en plein soleil pour prendre un peu de vitamine D. Vitamine D, vitamine C, du zinc. Manger des trucs sains. Essayer de manger des trucs bio. Refuser le vaccin parce que sinon vous serez un humain OGM. Donc, parce que ceux qui se défendent les trucs bio mais acceptent le vaccin, ben, c'est paradoxe. Hein, parce qu'on devient, voilà, donc je suis un humain 100% bio. Enfin, 100% bio à 98% parce que j'ai quand même eu des vaccins quand j'étais petit. Mais depuis, j'en ai plus. Donc, même aucun vaccin depuis des années. Voilà. Et je me porte pas plus mal. J'ai la grippe, j'ai un rhume comme tout le monde. On se soigne. On prend vitamine C, vitamine D, jus d'orange, du miel, du cacao, chaud, du lait. Allez hop, bonne vieille méthode de grand-mère. Et comme nos grands-parents nous disaient, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les fenêtres, on aère, et puis c'est bon. Moi qui suis en plus asthmatique, ben, l'air est très important pour moi. Donc voilà, donc il faut renouveler l'air, il faut renouveler la chambre, il faut renouveler la maison, l'air de la maison, donc voilà. Changer les draps c'est très bien, mais il faut aérer quand même la maison. Si on fait pas ça, ben voilà. Mais bon, il faut écouter tout ce que nos grands-mères nous disaient dans le temps. Oui, mais mamie elle est folle, elle sait plus ce qu'elle dit. Mais si, justement. Il y a même des anciens médecins qui nous le disaient à l'époque, mais il y en a quasiment plus. Parce que maintenant les jeunes, c'est comme je vous l'ai dit, c'est film pharmaceutique, c'est prime. Voilà, vous imaginez quand même qu'un médecin touche 4,50 € ou 5 € pour mettre un nom de quelqu'un dans ce truc. Mais c'est de la complicité, c'est de la délation. Donc il devrait lui aussi lui poursuivre en justice et ne plus pouvoir exercer. Donc voilà. Les infirmières qui sont contre le vaccin, mais qui l'inoculent aux patients dans les maisons de retraite, ben c'est pareil, elles devraient être attaquées en justice et interdites d'exercer. C'est d'un génocide, donc c'est du meurtre, c'est meurtre involontaire, c'est meurtre involontaire avec intention de la donner. C'est voilà, c'est pour bien comprendre, lisez le livre de Klaus Schwab et vous verrez que Hitler, Staline, tous les grands dictateurs à côté de lui, c'est les enfants de cœur. Mais pour ça, bon, comme on dit, il faut s'instruire. Donc l'ignorance, ben, c'est un choix. L'instruction aussi. Donc, comme on vous apprend plein de conneries à l'école, plein de mensonges, que ce soit à l'école, dans les religions, et tout ce bazar. Donc voilà. Faites comme certains vous disent, faites votre propre recherche. Attention à ce qu'on vous dit. Et comme il y a une phrase que je dis, l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions. Donc voilà. Sur ce, comme disait ma grand-mère maternelle, portez-vous bien, je paierai le médecin.